Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Nous revoilà encore après la dernière diffusion. Nous allons commencer là où nous l'avions laissé durant la dernière diffusion. La dernière fois, nous étions en train de parler de Caïn et d'Abel, comment ils ont adoré Dieu de deux façons et comment Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Et nous avons vu pourquoi. Et nous avons conclu en parlant de deux lignées, la lignée de Caïn et la lignée de Seth qui se sont développées sur la face de la terre. Donc, si nous regardons la Bible en détail, nous allons voir vraiment qu'il va y avoir deux lignées qui se sont développées sur la face de la terre. La lignée de Caïn que nous avons regardé un peu plus en détail dans le chapitre 4, la lignée de Seth avait commencé juste les deux derniers versets du chapitre 4. Et là, aujourd'hui, on va le reprendre à partir du chapitre 5 et nous allons voir un peu en détail la lignée de Caïn, la lignée de Seth, et nous allons voir quelques éléments d'information, quelques enseignements à tirer dans cette lignée. Nous avions parlé également de la femme de Caïn, d'où est-ce qu'elle venait, de qui Caïn avait-il peur. Nous allons le voir aussi dans la diffusion d'aujourd'hui, donc à partir du chapitre 5. Encore une fois, nous allons lire de la version Osterwald. Donc Genèse 5, à partir du premier verset, nous dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Encore une fois, Dieu souligne que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle, et il le bénit et leur donna le nom d'homme au jour qu'ils furent créés. Donc, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et c'est très important de garder cela dans notre banque de mémoire parce que nous allons voir que l'homme est à l'image de Dieu et la femme est à l'image de Dieu. Et cela va affecter notre étude qu'on va faire quelque part dans le futur sur la sanctification. Il y a l'image de Dieu selon le type de l'homme et l'image de Dieu selon le type de la femme. Et Dieu ne veut pas que nous créons une confusion avec cela. Or, la Bible nous dit au verset 3, « Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils, et à sa ressemblance, et selon son image, et lui donna le nom de Seth. » Donc, la Bible nous redonne ici, encore une fois, la lignée de Seth. Et le jour d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra de fils et de filles. Et au verset 5, tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. Donc Adam a vécu 930 ans. Ça c'est longtemps pour un humain. Maintenant, regardez ceci. Au verset 4, la Bible nous dit « Et le jour d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. » Adam et Ève n'ont pas eu seulement 3 enfants, Caïn, Abel et Seth. Ils ont eu toute une multitude d'enfants. Si vous essayez juste de les calculer, je ne sais pas, on ne sait pas à quel âge exactement ils ont commencé à avoir des enfants. Si on se dit par exemple, bon, mettons juste un chiffre arbitraire comme ça, si à partir de 100 ans, ils ont commencé à avoir des enfants, et qu'ils avaient un bébé à chaque 2 ans, au moment où ils arrivent à 200 ans, ils auraient eu déjà 50 enfants. C'est énorme. Et c'est énorme. Et on peut se dire, est-ce que c'est physiquement, est-ce que c'est possible? Oui, physiquement c'est possible parce que l'homme était encore proche de la perfection. Sa condition physique était encore le plus proche. Elle n'était pas corrompue ou déteinte avec la dégradation qu'on va observer suite au temps. L'homme était encore dans le meilleur de sa condition. Il pouvait vivre aussi longtemps. Et remarquez ceci, aucun d'eux ne va passer le cap de 1000 ans. Tous ils vont vivre en bas de 1000 ans. On va garder aussi cette information dans notre banque de données.
Donc, Adam et Ève ont eu des fils et des filles. Mais la Bible ne va pas nous donner le nom de tous ceux qu'ils ont eu comme enfants, sinon ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la Bible nous donne seulement le faiseur d'histoire. Et donc, quand Caïn dit que il a peur que si quelqu'un le trouve, le tue, ce n'est pas qu'il y avait d'autres personnes ou d'autres humains que Dieu avait créés, non. Il avait des frères et des sœurs. Et comme dans toute famille, il y a des affinités qui se créent. Sûrement, il avait peur que certains de ses frères, qui étaient plus proches d'Abel que de lui, se fâche justement suite à la connaissance ou à l'information qu'il a tué Abel et qu'il se ligue pour le tuer. C'est tout simplement de cela qu'il avait peur. Il n'y avait pas d'autres humains qui étaient d'une autre origine quelconque. La Bible nous dit que Ève était la mère de tous les vivants. Donc, la lignée va continuer comme ça. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. Adam a vécu 930 ans. Seth vécut 105 ans, et engendra Enoch. Et Seth vécut après qu'il lui engendré Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps que Seth vécut fut donc de 912 ans, puis il mourut. Et Enoch vécut 90 ans, et vous allez voir que ça va aller comme ça, d'une personne après une autre, d'un personnage après un autre personnage, et ils ont une longévité extraordinaire. Donc, tous ceux qui ont vécu avant le déluge avaient une longévité pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, on va voir, ils vont se succéder comme ça. Tel engendra tel, jusqu'à ce que nous arrivons à peu près au verset 20. Et là, nous voyons un personnage d'intérêt qui est engendré. Le verset 20 nous dit, et tout le temps que Jéred vécut, je vais plutôt remonter au verset 19, et Jéred, après qu'il eut engendré Enoch, vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Jéred vécut fut donc de 962 ans, puis il mourut. Enoch vécut 65 ans et engendra Métouchéla. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Métouchéla. Après qu'il eut engendré Métouchéla 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans, et Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Enoch devient un personnage d'intérêt ici, parce qu'il n'a pas connu la mort comme tous les autres. Il a vécu tout simplement 365 ans, et Dieu l'a pris. La Bible nous donne la raison pourquoi Dieu l'a pris, parce qu'il marcha avec Dieu. Ça devient un clin d'œil pour nous aujourd'hui qui vivons dans ces temps, surtout ces temps périlleux de Covid-19. Et nous, comme chrétiens, nous attendons un événement. Certains de nos jours ne croient plus dans cet événement. Mais en tant que chrétiens, nous attendons un événement avec anticipation, avec tout espoir et toute espérance. Et cet événement, c'est l'enlèvement de l'Église. Ici, dans ce passage, Dieu fait un clin d'œil à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Et le caractéristique ou les prérequis restent le même. Si nous marchons avec Dieu, nous allons aussi également éviter de connaître la mort. Parce que si nous marchons fidèlement avec Dieu, Dieu va nous prendre, il va nous enlever. La Bible nous dit, au signal d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés serons transformés. Et nous allons aller ensemble à la rencontre du Seigneur. Et il nous dit, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous devons persévérer. Nous devons endurer tout ce que le monde nous balance aujourd'hui.
Nous ne regardons pas aux calamités qui frappent le monde aujourd'hui et nous tombons dans la détresse. Non, au contraire, nous regardons cela et nous disons que l'heure de notre délivrance approche. Nous regardons cela et nous levons notre regard vers le ciel parce que nous savons que Jésus revient bientôt et nous vivons avec cette espérance que comme Enoch a été enlevé, nous aussi, nous allons être enlevés à un moment donné. Mais d'ici là, nous marchons avec le Seigneur. Marchons avec le Seigneur et au moment opportun, Dieu va venir et nous allons aller à sa rencontre. Donc Enoch à son tour engendre Methushélah. Regardons ce que la Bible nous dit. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Et Methushélah vécut 187 ans et engendra le mec. Donc, Methushélah devient aussi le fils de Enoch, devient aussi un personnage d'intérêt ici. Pourquoi? Parce qu'il nous donne un enseignement très profond. Son nom signifie vraiment l'homme, littéralement signifie l'homme de la flèche ou l'homme de la lance. Une lance symbolise la mort. Et certaines traductions nous disent que son nom signifiait littéralement « quand il meurt, j'arrive », parlant du déluge. Donc, la Bible nous dit que Methushélah, après qu'il eut engendré le mec, vécut 782 ans et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps que Methushélah vécut fut donc de 969 ans, puis il mourut. 969 ans. Pourquoi on souligne cela? Parce qu'on constate que Methushélah, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible dans toute l'humanité. Il y a même une expression aujourd'hui, on dit vieux comme Methushélah ou vieux comme Mathusalem. Certaines versions disent Mathusalem. Vieux comme Mathusalem ou vieux comme Methushélah pour dire vraiment très vieux. Et on constate ici que Methushélah engendre le mec et le mec va engendrer Noé. Pourquoi faire ce lien? Parce que Methushélah devient littéralement le grand-père de Noé. Pas devient, mais il est le grand-père de Noé. Methushélah est le grand-père de Noé. Et Noé, nous le connaissons comme étant celui sur qui le déluge est arrivé. Et le constructeur de l'arche, nous allons parler de lui dans la diffusion qui va suivre. Mais le nom de Methushélah ici devient très significatif parce qu'il nous donne une leçon. Il nous fait entrevoir la nature de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Son nom signifie que lorsqu'il meurt, la destruction commence littéralement. Or, nous constatons que il est celui qui a vécu le plus longtemps possible. C'est-à-dire, sa mort était vraiment le précurseur du déluge. Et Dieu a rallongé sa vie pour donner le plus de temps possible à l'homme de se repentir. Mais nous allons voir que l'homme ne s'est pas repenti malheureusement. Nous allons il y a certains théologiens qui disent que le jour que Methushélah est mort, c'est le jour que les animaux ont commencé à rentrer dans l'arche. Maintenant, moi je n'ai rien bibliquement parlant pour nous ramener au jour, mais en faisant un petit calcul biblique, je peux vous ramener rapidement à l'année avec juste en suivant la lignée de Seth. Vous pouvez arriver à la conclusion que l'année de la mort de Methushélah, c'est l'année où le déluge a commencé. Nous allons faire ce petit calcul rapidement et vous allez le voir avec moi. Notre petit calcul est très simple. Genèse 5, 25 nous dit que Methushélah, âgé de 187 ans, engendra le mec. Donc, quand le mec est né, Methushélah avait déjà 187 ans. Et quand on saute au verset 28, la Bible nous dit, le mec âgé de 182 ans engendra Noé. Donc, Methushélah a engendré le mec à 187 ans d'âge. Le mec a engendré Noé à 182 ans d'âge. Et Genèse
7, 6 nous dit que le déluge est venu sur la terre lorsque Noé avait 600 ans. Donc pour connaître l'âge que Methusela avait lorsque le déluge est arrivé sur la terre, nous faisons donc 600 ans, plus l'âge de Lémec, lorsqu'il a engendré Noé, qui est 182, plus 187, l'âge que Methusela avait lorsqu'il a engendré le mec. Donc 187 plus 182 plus 600 nous donne exactement 969. Donc quand le déluge est arrivé sur la terre, Methusela avait 969 ans. Donc l'âge que la Bible nous dit à laquelle il est mort. Donc lorsqu'il est mort, le déluge est arrivé sur la terre. Et donc, la personne ou le personnage que Dieu a donné comme référence de temps pour la venue du déluge est devenue la personne qui a vécu le plus longtemps possible. Pourquoi est-ce que je vois en cela l'expression de la grâce de Dieu? Parce que le livre de Pierre nous dit que Noé était un prédicateur de la justice et qu'il a prêché pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait, il donnait des avertissements, mais personne ne l'a entendu, jusqu'à ce que le déluge est venu sur la terre. Nous allons voir dans la prochaine diffusion comment Noé a dû être averti, qu'est-ce qu'il a dû vivre, et les circonstances qui entouraient un peu sa vie, et qu'est-ce qui a conduit à la construction de l'arche. Peut-être dans la division prochaine ou l'autre qui va suivre, nous allons faire vraiment le parallèle entre le temps de Noé et le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que Christ lui-même a fait un parallèle entre le temps de Noé et le temps de la fin. Voilà, donc sur ces mots, on va se quitter aujourd'hui et je veux vous rappeler que comme chrétiens aujourd'hui, nous vivons dans l'attente du retour du Seigneur. Et si nous marchons avec lui, au son de la trompette, à l'exemple d'Enoch, nous allons aussi être enlevés pour être avec lui à sa rencontre. D'ici là, faites attention à vous-même et que le Seigneur vous bénisse.